En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Depuis un certain temps, on est en train de parler des choses qui nous bloquent dans l'accomplissement des projets de Dieu pour nos vies. C'est bon pour tout le monde? Donc, on a vu beaucoup de choses jusqu'à il y a 2 dimanches où le Seigneur a touché un point très fort. Ce point-là, c'était quoi? C'était oui, il y a des attaques. Oui, il y a les démons. Oui, il y a le diable. Oui, il y a des combats spirituels. Mais il n'y a pas que cela qui bloque. Et il a mis le doigt sur une chose très, très importante qu'on va commencer en tout cas à méditer. C'est qui se rappelle un peu? Notre cœur. Merci, frère Roland. Notre cœur. Et on s'est dit que pendant ces enseignements, on va venir au scanner du Seigneur. Comme David le dira, « Oh Seigneur, sonde de moi. Oh Dieu, sonde de moi. » On va présenter au Seigneur nos cœurs. On va faire un check-up, on va faire un bilan de nos cœurs. Parce que sans s'en rendre compte, nous attribuons au diable des blocages de nos vies qui en réalité ne sont rien d'autre que le fruit de notre cœur. On avait introduit ce message il y a 2 semaines. Dimanche dernier, on a parlé, c'était la conférence des femmes, c'était la journée, tout ça. On a parlé de 2 femmes. Qui se rappelle des 2 femmes dont on a parlé dimanche? En plus, bien sûr, oui. Anne et Pénina. On a parlé de Anne et de Pénina. 2 femmes. Mais qui ont agi de 2 façons différentes. Et la question c'était, voulons-nous être Pénina ou Anne? Anne, lorsque Anne a rencontré des problèmes, Anne a eu mal. Mais ce que Anne a fait, la réponse, c'était quoi? C'était d'aller vers Dieu. La réponse de Anne, c'était de soupirer, de prier encore plus qu'avant. Et derrière, Dieu lui a répondu, alors qu'elle était stérile. La Bible nous dit clairement que Dieu l'a rendue stérile. Ce n'était pas le diable, c'était Dieu. On a compris que c'était pour un but. Anne a donné naissance à Samuel. Samuel dont on va parler ce matin. Le but de tous ces enseignements, en réalité, on comprend ce verset qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Garde ton cœur. On peut beau avoir prié, on peut beau avoir jeûné, on peut beau aller à la montagne, je ne sais pas, la plus grande montagne au monde, c'est combien? J'en sais rien. On peut aller au sommet le plus haut. Mais si notre cœur n'est pas gardé, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. Raison pour laquelle, vous et moi, très souvent, on doit venir devant Dieu et dire, Seigneur, j'en suis où dans mon cœur? Mon cœur est à quel état? Ce matin, non, allez, je le dis, non, si. Ce matin, ça va être le message, le côté beau du message. Dans 2 semaines, là, on va attaquer encore un côté. Donc, dis à ton voisin, écoute bien et sois là dans 2 semaines. Entre-temps, sois là aussi dimanche prochain. Waouh! Waouh, Seigneur, merci pour ta parole. Waouh! Merci, Seigneur,
pour ta parole et merci pour l'onction et la grâce que tu me donnes ce matin afin de communiquer ta parole au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vais vous parler d'un homme. Un homme dont on parle même depuis l'école de dimanche. Même, j'ose dire, que même les non-croyants le connaissent. Cet homme, il s'agit de David. Il s'agit de David. David, fils d'Isaïe, le dernier-né. Et à l'époque, on le voit de par plusieurs histoires. L'aîné avait beaucoup de privilèges. L'aîné d'une famille avait le droit d'aînesse. Vous voyez un peu? L'aîné de la famille avait le droit à la royauté. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, je pense. Non? Pour la royauté, des trucs comme ça. Mais par contre, qu'en était-il du dernier? Et David, il se retrouvait le dernier. Et c'était à lui que revenait la tâche de s'occuper des brebis. Alors que les aînés, l'aîné et les autres frères, eux, ils avaient autre chose. Mais lui, sa mission, c'était de s'occuper des brebis. Alors que David était dans cette situation, il ne savait pas que Dieu avait un grand plan pour lui. Et ce matin, on va essayer de comprendre un peu une partie de la vie de David. Alors que David était dans les champs, en train de paître le troupeau, entre-temps, Israël avait demandé un roi. Dieu leur avait donné le premier roi, en la personne de Saül. Et qu'est-ce qui s'est passé? Saül, à plusieurs reprises, il a désobéi. Et là, dans 1 Samuel 13, dans 1 Samuel 13, au verset 13-14, la Bible nous dit ceci. Samuel dit à Saül, 2 points, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu. Le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne pour Israël. Waouh, le verset 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. La Bible dit, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que toi, tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. La Bible nous dit là que Dieu avait un besoin. Le besoin de Dieu, c'était Saül n'obéissait pas à Dieu. Et le besoin, attention, le besoin de Dieu, c'était quoi? C'était que Dieu voulait un homme selon son cœur pour lui confier la responsabilité de conduire son peuple. Et là, Dieu cherche partout. Et là, il tombe sur un homme. Et cet homme s'appelle David. La question, le truc est là, le constat est là. Pour ne pas dire, le désir de Dieu est là. Il dit, Dieu cherche un homme selon son cœur. Et là, regardez, dans Actes 13, vers 22, non, même avant, pardon, dans 1 Samuel 13 au verset, non, c'est bon, ça je l'ai lu, verset 14, dans Actes 13, verset 22. La Bible dit, puis, donc en parlant de Saül, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Waouh! Le témoignage que Dieu lui-même a rendu de David, c'est quoi?
j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Oh! Où en sommes-nous? Acte dit que Dieu va rendre témoignage de David et le dire. Et dira, homme selon son cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut rendre témoignage de nous et dire, cet homme, cette femme est une femme selon mon cœur? Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut dire, Fréjus, c'est l'homme selon mon cœur? Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut dire, j'en sais rien, je prends un exemple, Timothée, est-ce que n'importe qui, c'est l'homme selon mon cœur? C'est ça la question. Waouh! Mais ce qui m'a frappé, c'est que Dieu va parler de David. À quel moment? Pendant que David était dans le champ. Avant qu'il ne soit oint. Suivez bien la transition là. Avant que David ne soit oint, Dieu va dire, je cherche un homme selon mon cœur. C'est bon, vous voyez un peu le truc? Donc Dieu parle de David, homme selon son cœur, avant même que Samuel ne puisse le oindre. Ah, moi ça m'a... Je dis, Seigneur. Donc David, il était là dans ses champs, il faisait ces choses, et Dieu dit, non, j'ai trouvé quelqu'un là, qui a mon cœur. Là. Tu sais quoi, Samuel? Maintenant, puisqu'il a mon cœur, tu vas le oindre. Parfois, nous cherchons l'onction de Dieu. Parfois, nous cherchons que Dieu nous utilise. Mais la question, ce que Dieu veut en premier, c'est notre cœur. Est-ce que notre cœur est en adéquation avec celui de Dieu? Saül a été rejeté. Celui qui avait eu l'onction, lui-même, malgré l'onction, il a été rejeté. Et Dieu a choisi un autre homme. Le critère, son cœur. Le critère, ce n'est pas est-ce qu'il sait parler. Le critère, c'est est-ce qu'il s'est fait ci. Non. Le critère, c'est quoi? Son cœur. Son cœur. Et ce matin, je vais voir avec vous 5 choses, pour ne pas dire 5 caractères, que David a manifesté pendant ce temps où il était avec les brebis, qui a touché Dieu. Qui a touché Dieu. Lui ne savait pas, mais en réalité, Dieu, il voit tout le monde. Et Dieu l'a vu. Est-ce que tu as hâte de voir les 5 points ce matin? Dis à ton voisin, allez, mets la ceinture, on décolle. Wow. Amen. Aïe. Oh Seigneur, merci. Première chose qui va toucher le cœur de Dieu de la part de David, vous savez quoi? C'est son humilité. Avant l'onction, qu'est-ce que David faisait? Il servait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il était le dernier. Mais David n'était pas là en train de se plaindre pour son sort. David, au contraire, dit, pas de problème, je suis le dernier, mais ce que j'ai à faire, je le fais. Il servait avec humilité. Avant l'onction, David, qu'est-ce qu'il faisait? Il gardait les brebis. Il n'était pas connu. Mais malgré qu'il ne soit pas connu, ce que David faisait, il le faisait très bien. Il était prêt à prendre des risques. Il était prêt à prendre des risques pour une brebis. Il était prêt à confronter le lion et l'ours pour sauver la brebis. Quelle humilité! Quelle humilité! Et David, très souvent, dans nos vies parfois, nous on peut être là, en disant, oh Seigneur, c'est quoi cette tâche que tu me donnes?
C'est quoi cette mission que tu me donnes? J'ai mes frères qui sont là. Eux, ils ont droit assis. Eux, ils sont dans la maison. S'il faut parler de royauté, c'est eux. Et mais moi, je suis là. Moi, je suis là. David n'a pas eu cette attitude. Bien au contraire. Il a eu une forte attitude d'humilité. Et ce matin, je viens nous interpeller là-dessus. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Que ça soit même dans notre propre famille. Non, j'oublie même le côté spirituel. Lorsqu'on te dit, ah, est-ce que tu peux faire ci? Moi, il me demande ça, mais à l'autre, il demande ça. Ça, c'est un manque d'humilité. C'est un manque d'humilité. Mais ce que David nous a montré, c'est quoi? C'est que vous et moi, nous pouvons vivre dans l'humilité de Dieu. Et je disais que David aurait pu se plaindre tout le temps. Tout le temps. Mais bien au contraire, il a tout le temps été reconnaissant à Dieu. Au lieu d'être là en train de te plaindre sur ta situation, lève les yeux vers les cieux et bénis celui qui a tout entre ses mains. Lève les yeux vers les cieux et bénis le maître des temps et des circonstances. Ce que tu traverses aujourd'hui, pour toi, ça te sent être quelque chose d'humiliant, mais je viens te dire de la part du Seigneur que tu es en formation. Non, quelqu'un n'a pas compris. Je viens te dire de la part du Seigneur que tu ne comprends peut-être pas, mais tu es en formation. Et tu sais quoi? À la fin, Dieu te dira, tu es passé par tout ça et j'agrée ton cœur. J'agrée ton cœur. Et je viens aussi encourager quelqu'un. Tu sais quoi? Tu peux être, écoute bien, tu peux être le dernier. Là, comme David, le dernier de la famille. Et donc, relégué à une place, entre guillemets, humiliante. Mais nous connaissons la suite. C'est que lorsque viendra le temps, où Dieu veut oindre, Dieu dira à Samuel, qui est ce fils, qui est né de Anne, Dieu lui dira, va dans la maison d'Isaïe. Et là, je te dirai, qui tu vas oindre. Et là, arrivé dans la maison, Samuel, tu as dit, bon, Isaïe, fais sortir tes enfants là. Fais sortir tes enfants. Il sort le premier, le deuxième, le troisième. Les 7 sont sortis. Samuel sent que cette affaire-là va être compliquée. Samuel dit, là, Seigneur, jusque-là, je t'entends. Hein? Est-ce que là, je t'entends plus? Qu'est-ce qui se passe là? Le réseau est connecté ou pas connecté? Parce que tous les enfants sont passés et je n'ai pas senti le truc. Mais alors, qui? J'ai dit, non, c'est pas lui. C'est pas eux là. Samuel va demander à Isaïe, il dit, mais est-ce que tu as un autre enfant? Oh oui. Seigneur, oui, j'ai un autre là-bas là. Isaïe, mais il fallait penser à ça avant. Mais Isaïe, David, c'est ton enfant ou pas? Mais vu que c'est le dernier, la priorité, bien sûr, pour la royauté, c'était qui? L'aîné. Donc, c'était inconcevable. C'était inimaginable pour Isaïe que David soit le roi. Ça va, vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que c'est le dernier. Et je viens te dire de la part de Dieu ce matin, peu importe ton rang dans tel ou tel domaine, tu sais quoi? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et la Bible me dit qu'il fait grâce à qui il veut. Donc, tu sais quoi? Tu peux être le dernier. Mais lorsque Dieu décide que c'est toi le premier, tu le seras au nom de Jésus. Ne te limite pas en disant non, de toute façon c'est foutu pour moi. Moi je suis le dernier, moi c'est bon, je dois toujours être avec les brebis. Tu sais quoi? Même si aujourd'hui tu continues d'être avec les brebis, ne perds jamais espoir parce que ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Combien de fois nous-mêmes on s'est limités? Pourquoi? Parce qu'on se dit de toute façon,
la messe, elle est dite. Je suis le dernier. Mais ça, c'est sans connaître Dieu. C'est sans connaître Dieu. Mais ce que David va faire, waouh, 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 waouh. Non, je veux parler à quelqu'un. Tu sais quoi? La famille d'Isaïe n'était pas la seule famille. Hein? C'est bon? Ce n'était pas la seule famille où il y a aussi l'aîné, il y a le dernier. Hein? Et ce ne sont pas tous les derniers qui sont devenus rois. Hein? Parmi les derniers, là, il y en a un qui a touché le cœur de Dieu. Donc, parmi tout le monde là, tu sais quoi? Cherche à toucher le cœur de Dieu. Et comment il a touché le cœur de Dieu? C'est quoi? En disant, Seigneur, peu importe là où je suis, je vais faire ce que tu veux en toute humilité. Est-ce que tu dis, Seigneur, donne-moi ton humilité au nom de Jésus? Donne-moi ton humilité. Et ce n'est pas fini, on continue. Deuxième chose qui va toucher le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est la fidélité. La fidélité. Pas la fidélité au vu de tout le monde, hein, mais la fidélité dans le secret. Waouh! Personne ne voyait David. David était là, les brebis étaient là, mais David va faire son travail correctement. Personne ne pouvait voir ses combats contre les animaux. Personne ne voyait sa vie avec Dieu. Personne ne pouvait voir les chants qu'il pouvait composer avec Dieu. Mais Dieu, lui, il voyait tout. Et Dieu a vu que David était fidèle. David était fidèle. Dieu prenait au sérieux le fait que David, comment dire, il valorisait les brebis qui lui étaient confiées. Dieu voyait cet homme-là et dit, waouh, quel cœur! Il aurait pu venir en disant, ah, mais écoute, il y a un lion là, il a mangé 10 brebis, hein, ou j'en sais rien. Mais non, David était là, il se battait, s'il fallait, contre les lions et contre l'ours. Dieu a vu cela, Dieu a dit, waouh, ça c'est quelqu'un, si je lui confie quelque chose, il en prendra soin. Est-ce que Dieu peut dire cela de nous? Que ce que je lui ai confié, il en prend soin. Vous vous rappelez de la parabole des talents? Mais le pire dans l'affaire, c'est qu'on peut se dire, Seigneur, tu ne m'as rien confié. Et Jésus te dit, non, tu as forcément quelque chose que je t'ai confié. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que comme David, tu en prends soin, même si personne ne te voit? Est-ce que dans le secret, tu es fidèle, tu restes fidèle dans ce que Dieu t'a confié? Et ça a touché le cœur de Dieu. Ça a touché le cœur de Dieu. Je continue très rapidement. Troisième chose qui a touché le cœur de Dieu, waouh, et ça c'est fort. J'ai marqué la foi et la dépendance à Dieu. La foi de David, ça a touché le cœur de Dieu. La dépendance de David envers Dieu, ça a touché le cœur de Dieu. Regardez ce que le psaume 23 nous dit. Il dit, l'Éternel est mon... Et donc je ne... David dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Pour nous, ça peut paraître banal cette phrase. Mais David lui-même, en étant berger, et d'après ce que je viens de dire tout à l'heure, David, il mettait tellement de sérieux. Il dit non, non, non. Si je suis la brebis de Dieu, tel que je connais Dieu, non, Dieu prendra tellement soin de moi. Parce que Dieu fait les choses sérieusement. David, donc, rien que par ces phrases, il dit je ne manquerai de rien. Ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire ma provision se trouve entre les mains de Dieu. Ma protection, c'est Dieu. La direction, c'est Dieu. Ma paix, c'est Dieu. Ma victoire, c'est Dieu qui me donne. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il dit, Seigneur, comme tu m'as confié des brebis, moi là, je me confie en toi. C'est toi qui es mon berger. Et comme tu es mon berger, je sais que je ne manquerai de rien. Est-ce que là où tu es, tu dis au Seigneur qu'il est ton berger?
est-il pour toi? Est-ce que tu as cette assurance-là que Dieu est ton berger? Est-ce que le berger, c'est quoi? Ouf! Il est qui pour les brebis? Le berger, c'est celui qui leur montre la direction. Le berger, c'est celui qui les conduit dans de verts pâturages. Le berger, c'est quoi? C'est que lorsque devant là, il y a un trou, le berger, c'est celui qui essaye, avant que les brebis n'arrivent, de fermer ce trou. Ou bien, il les conduit, il les fait détourner. Oh! Pourquoi? Pour leur faire du bien, pour leur éviter les situations. Mais, si tu es une brebis qui n'écoute pas le berger, tu tomberas dans le trou. Raison pour laquelle la question c'est, est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce que l'Éternel est ton berger? Mais ce psaume, ce n'est pas juste, non, c'est un psaume de dépendance totale à Dieu. Il dit, Seigneur, non, écoute, comme la brebis dépend de son maître là, écoute, moi, je dépends de toi. Ça veut dire quoi? Normalement, lorsque le berger dit à la brebis, on va ici, on y va. Il n'y a pas à négocier. David dit, Seigneur, moi là, je dépends totalement de toi. Au fait, c'est toi le potier et moi je suis quoi? L'argile entre tes mains. Moi, en tant qu'argile, qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais je veux juste une chose, c'est que tu me donnes la forme que toi, tu veux. Waouh! Et lorsque Dieu entend ces choses-là, Dieu dit, waouh, ça c'est un homme. Et je ne sais pas si vous faites déjà un peu la comparaison avec Saül. Avec Saül. Un autre qui, malheureusement, n'écoutait pas Dieu. Et là, Dieu dit, ouh, voici un autre. Lui, là, il est différent. Pourquoi? Parce qu'il veut être totalement dépendant de moi. Ce que moi, je lui dirai, lui, il le fera. Et comme lui, il le fera, non, je pense que si je lui confie Israël, il va savoir gérer en fonction de ce que je lui dirai. Où en sommes-nous? Est-ce que nous acceptons totalement de dépendre de Dieu? Est-ce que nous acceptons de dépendre totalement de Dieu? L'homme selon le cœur de Dieu, c'est celui qui sait dépendre totalement de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est celui, comme l'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Autrement dit, l'apôtre Paul dit non. Le Saul de Tarse, le Paul que vous connaissez, non, il est mort. Il est mort. Celui qui vit maintenant là, c'est Christ qui vit en moi. Lorsqu'il me dit d'aller à gauche, je vais à gauche. Lorsqu'il me dit d'aller à droite, je vais à droite. Et Dieu seul sait qu'il avait besoin, au temps de David, d'une personne qui allait totalement dépendre de lui. Est-ce que nos cœurs sont totalement dépendants de lui? Est-ce que nos cœurs sont aptes à être totalement dépendants de lui? Regardez. Waouh! Le psaume 27 au verset 1. Il dira ceci, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Et la suite là, j'aime. J'aime la suite. Si vous avez le verset ouvert, non? 27, verset 1. La suite là, j'aime beaucoup. Parce que par la suite, David va vraiment vivre ce qu'il dit là. Il dit quoi? De qui aurais-je crainte? Donc, ce que David va vivre, ce n'est pas le fruit du hasard. Non. Cet homme-là, il avait déjà le cœur préparé. Il dit, l'Éternel est ma lumière. Donc, c'est celui-là qui m'éclaire. Et ensuite, il dit, c'est mon salut. Le salut, c'est celui qui me donne la victoire, celui qui me sauve, celui que, en fait, j'ai tout en lui. Et il dit donc, comme l'Éternel est ma lumière et mon salut là, de qui aurais-je peur? Wow! De qui aurais-je crainte? Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon salut. Vous êtes d'accord que c'est ce qu'on a vu clairement avec le combat avec Goliath? C'est clairement ce qu'on a vu. Oh,
Tout le monde là, les Eliab là, et tous là, les costauds là, ils étaient là. Mais c'est le jeune David qui vient. Dans son cœur, il dit non, l'Éternel est mon salut. Dans son cœur là, il dit non, j'avance là. Non, non, non. Moi là, et tous, non. Ils ne savent pas. Là, moi je viens là. Ce n'est pas par mes propres forces. Hein. Non, mais je viens parce que Dieu m'y conduit. Je viens parce que je suis totalement dépendant de lui. Donc, je sens qu'il faut que j'aille. Donc, j'y vais. Mais je n'y vais pas avec la peur. Non, non, non. Mais j'y vais avec la certitude que l'Éternel est mon salut. Et donc, je n'ai pas à avoir peur de Goliath. Peu importe sa taille. Celui qui m'a délivré. Celui qui m'a délivré du lion. Celui qui m'a délivré, qui m'a donné la victoire sur l'ours. C'est le même là qui me délivrera de ce Philistin-là. C'est le même. Et donc, non, je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Et vous savez quoi? Combien de fois il y a des situations dans nos vies et nous passons à côté. Ou plutôt, nous n'obtenons pas la victoire. Et ce n'est pas de la faute de Dieu, hein, mais c'est parce que simplement, nous ne faisons pas de Dieu l'objet de notre salut. C'est bon? Parce que si réellement nous disons, Seigneur, c'est toi mon salut, de qui aurais-je peur? De quelle situation aurais-je crainte? De quelle situation? Cette attitude de David, waouh, plaît tellement à Dieu. Waouh, plaît tellement à Dieu. Et Dieu a fait quoi? Il a délivré des griffes. Waouh! Du lion. Il a délivré des griffes du lion et des pattes de l'ours. Je ne sais pas quelle situation tu affrontes. Je ne sais pas quel lion est devant toi. Je ne sais pas quel ours est devant toi. Et encore, même pour aller plus loin, je ne sais pas quel Philistin est devant toi. Mais je veux t'encourager ce matin et te dire que l'Éternel est notre salut. Non, dis à ton voisin, l'Éternel est notre salut. Waouh! David était pleinement conscient que c'est Dieu qui contrôlait sa vie. Il avait la foi que Dieu le délivrerait. Waouh! Il avait la foi. Et cette foi-là, ça touche aussi Dieu. Parce que on nous a aussi peut-être enseigné que la vie chrétienne, c'est facile parfois. Pas forcément. Et il y a des situations où Dieu va nous envoyer, il va falloir avoir la foi. Et il va falloir avoir la foi. Vous vous imaginez, pour gérer là, pour être le roi d'Israël, avec tous les peuples là qu'il fallait anéantir là. Il fallait vraiment quelqu'un qui ait la foi. Mais qu'est-ce que Dieu a trouvé? Dieu a trouvé un homme qui a la foi en lui. Il dit non, tu es mon salut. Est-ce que ce matin on peut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi ta foi. Donne-moi ta foi. Waouh! Alléluia. Le quatrième point, quatrième chose, c'est quoi? C'est l'adoration et la louange à Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il était reconnaissant à Dieu. Peu importe ce que David traversait, il pouvait bénir Dieu. Regardez ce qu'il dit dans certains psaumes. Il dit, allez, le psaume 146, verset 1, par exemple, il dit « Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Tant que j'existerai. Si nous prenons les derniers psaumes, les psaumes, que des psaumes de louange à Dieu. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange.
Waouh, 147. Il dit, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux. Il est bienfaisant, il est bienséant, de le louer. David va avoir une intimité avec Dieu tellement forte. Et en réalité, cette intimité que David avait avec Dieu, c'est ça qui va lui donner la foi. C'est bon? Suivez bien. C'est ça qui va lui permettre d'avoir cette foi et cette confiance en Dieu. Parce que tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. Et lorsque nous prenons les psaumes, lorsque nous prenons l'Écriture, on peut discerner que David avait une connaissance de Dieu très forte. Une connaissance de Dieu très forte. Il avait un fondement très fort sur qui est Dieu. Raison pour laquelle il a fait confiance à Dieu. Et la question, connaissons-nous vraiment Dieu? Connaissons-nous Dieu? Connaissons-nous Dieu? Lorsque David était dans cette situation-là, David aurait pu vivre dans la plainte, disant non, c'est pas juste, hein? Tous les autres enfants sont là-bas, mais moi je suis ici. Mais ce que David a compris, c'est que sa vie est entre les mains de Dieu. C'est que les plans de Dieu pour sa vie, doivent se réaliser. Et qu'il faisait confiance à lui et à lui seul. Pendant qu'il était là, David pouvait comprendre que Dieu a un projet derrière ça. Combien de fois on a l'impression d'être derrière les brebis? Mais sache une chose, c'est que ce temps derrière les brebis sera très indispensable, très important pour la suite de ce que Dieu veut pour toi. Et si tu rates ce temps derrière les brebis, tu risques de passer à côté. Non, je ne sais pas si quelqu'un a compris. Si tu rates ce temps que Dieu te donne de manifester son cœur derrière les brebis, tu risques de passer à côté du plan de Dieu. Mieux, allez, si c'est mieux, tu risques de perdre beaucoup de temps. Et ce matin, cet enseignement, c'est de nous faire prendre conscience que tout ce qu'on peut traverser dans nos vies peut être utilisé par Dieu pour ses projets. David dira que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et David lui-même, il était berger. La façon dont il prenait soin des brebis, Dieu dit, là, il pouvait prendre soin des animaux de telle sorte. Et moi, et si je lui confiais des humains? Dieu a dit, waouh, ça, c'est l'homme que je veux à la tête de mon peuple. Mais comment le prouver? Il fallait le mettre derrière les brebis. Il fallait le mettre derrière les brebis. David, n'avait-il pas de raison d'en vouloir à Dieu? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Bien sûr. Seigneur, on me met ici. Mais le ici dont il parlait là, l'endroit où David, vous imaginez jusqu'à qu'il y ait des lions et des ours, ça veut dire que la vie de ce jeune homme-là était en danger. Vous comprenez un peu le truc ou pas? Nous, on lit dans la parole, le lion et l'ours. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a déjà rencontré un lion ici. Moi, je vous dis, si jamais je rencontre un lion dans un village, moi, je ne le vais plus dans le pays. Mais vous comprenez ce qu'on veut dire? C'est que c'est grave. C'est que là, tu te dis, mais ma vie est tellement exposée à la mort. Mais David prend tout le risque pour un animal. Comment Dieu peut-il ne pas lui confier des humains? Mais Dieu était en train de tester son cœur. Ne prends pas certaines situations de ta vie, écoute bien, comme l'œuvre du diable ou autre. Non, non, non. Dieu, c'est celui qui transforme le mal en bien. Demande-lui, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, dans ce que je vis là, garde mon cœur. Garde mon cœur, parce que je sais que la suite en dépendra. Si je m'énerve, si je fais n'importe quoi,
Si au lieu de prendre bien soin de mes brebis, c'est moi qui leur fais du mal. Je dis, toi là, bon, c'est parce qu'il y a des brebis que je suis berger, non? Que je suis dans ce champ. Et s'il n'y a plus de brebis, qu'est-ce qu'on va dire? Allez, en plus, là, j'ai même du soutien, là. Les lions, allez, mangez-les. Comme ça, l'affaire, elle est close. Elle est finie, non, l'affaire? Il n'y a plus de brebis, est-ce qu'il y a encore besoin de berger? Mais non. Mais David dit, non, 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 tu ne peux pas faire ça. Et le cœur de David, c'est quoi? Il n'abandonne pas devant les situations. Ce n'est pas le genre de personne qui va lâcher devant l'épreuve. Alors que tous ces géants étaient là, ce Philistin, il disait des choses, ils étaient là. David vient là, tout petit comme ça. Il vient, il vient, il vient. Et c'est par lui que l'Éternel va être glorifié. David va utiliser quel outil? Il va utiliser quoi pour tuer le Philistin? Une fronde. Une fronde, n'est-ce pas? Ok, suivez bien. Un berger se sert très souvent de la fronde pour chasser les animaux. Et pendant longtemps, David est berger, non? Il était habitué à utiliser la fronde. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, la fronde là, qu'il a utilisée là, il a déjà tué beaucoup d'animaux avant. Donc, lorsque lui voit le Philistin, il dit, attends, il change quoi même de par rapport à ce que je vivais là? Je n'ai pas besoin... Donc, pendant que tu es là, tu dis, non, j'utilise la fronde. Tu sais quoi? C'est Dieu qui est en train de te former. La fronde là que tu utilises, tu sais quoi? Chaque jour, utilise-la encore, utilise-la encore. Pourquoi? Parce que c'est la même fronde que Dieu va utiliser, pour que tu puisses avoir la victoire. J'entends pas Amen. Amen. C'est la même fronde. Saül voulait lui donner son équipement. Samuel a dit non, non, non. David a dit non, non, non. Je n'ai pas eu besoin de ces équipements-là pour avoir les victoires que j'ai eues dans les champs. Tu sais quoi? Moi, je vais avec la force de Dieu. Je vais avec l'assurance que j'ai, que mon Dieu, c'est mon salut. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Et prochainement, on va voir la deuxième partie du message. Là, qu'est-ce qu'on a vu? C'était David avant d'être oint. C'est bon? Et on va voir maintenant le cœur que David va manifester une fois oint jusqu'à sa fin. Et là, c'est juste, waouh, impressionnant. Juste, je vous donne un petit truc comme ça. Juste, c'est impressionnant. David il va tellement manifester un cœur que Saül, celui-là qui le cherchait, qui le pourchassait, qui le faisait tout, David n'aura même pas. Le cœur de Dieu en lui fera qu'il ne va même pas oser toucher le pan de sa robe pour lui faire du mal à celui-là qui cherchait à le tuer. Ça, c'est avoir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, ce n'est pas un cœur qui se venge. Le cœur de Dieu, ce n'est pas un cœur qui... il m'a fait ça, non, moi, si j'ai des raisons. Non, j'en parlerai prochainement. Même à la mort de Saül, Samuel va composer un cantique. Et dans ce cantique-là, ce ne sera pas pour l'humilier. Non. Il va pleurer quand il va entendre que Saül est mort. Et ça, c'est avoir le cœur de Dieu. Et nous allons voir, mais Seigneur Jésus, j'ai parlé ce matin de Samuel par oint. Qui a déjà manifesté ça? J'en parlerai du coup prochainement de Samuel. Maintenant, oint. David. Désolé. Désolé, merci. Donc, ça veut dire que vous suivez. Donc, j'ai parlé d'un David qui n'était pas oint, mais qui a manifesté tout ça. Et là, prochainement, je parlerai d'un David oint qui va encore, d'un David oint qui va manifester, waouh, un truc, une dimension qui nous dépasse. Mais la question, c'est quoi? Est-ce que nous sommes le David qui n'est pas oint ou nous sommes plutôt le David oint? Le Saint-Esprit est en nous ou pas? Est-ce que quelqu'un comprend, commence à comprendre? Est-ce que nous avons le Saint-Esprit en nous? Donc, il y a des dimensions. Nous sommes, vous et moi, nous sommes faits pour manifester le cœur de Dieu.